Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. On part en direction du Chili pour ce nouvel épisode d'Initiative Expat à la rencontre de mon invité Nicolas Perinetti. Bonjour. Bonjour Jérémy. Nicolas, avant de parler de vos activités au sein de Prisma Frances, parlons un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à vivre au Chili ? C'est une très bonne question. À mes 27 ans, j'avais envie de découvrir d'autres horizons. Je suis parisien, hein, j'ai grandi à Paris et je travaille à Paris. Et je pensais qu'il était temps de vivre une expérience à l'étranger. Et j'ai choisi l'autre bout du monde, le Chili. Et l'arrivée ici a été extrêmement agréable, remplie d'opportunités, avec une communauté française très présente et très active, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon intégration ici. Alors, dans votre intégration ici, justement, Nicolas, vous êtes aujourd'hui un expatrié, un Français expatrié. Qu'est-ce qui au Chili vous paraît simple et qu'est-ce qui peut encore compliquer la vie, voire vous surprendre dans votre période de résidence ? Je raisonne pas de cette manière-là, dans le sens où j'estime que chaque endroit a ses problèmes, ses défis, ses avantages. Le plus important, c'est de choisir un endroit qui a un fonctionnement et des valeurs qui nous correspondent à chacun. Je sais qu'il y en a qui préféraient vivre à Paris, à New York. Pour moi, c'était Santiago du Chili. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui attirent énormément. C'est un concept, c'est un pays qui est fait pour l'entrepreneuriat, destiné au niveau fiscal, au niveau création d'entreprise, tout ça, c'était vraiment destiné à pousser l'entrepreneuriat. Et très vite, donc je suis arrivé en 2014, je me suis attaché au pays, à son fonctionnement, à sa nature, hein. On est dans un pays qui fait quasiment la taille de la France et qui n'a que 18 millions d'habitants, avec 6000 km de côte, une variété de paysages, de décors et de climats fantastiques. On s'y attache vite, professionnellement, très vite. J'ai trouvé un équilibre là-dedans qui m'a plu. Eh ben, puisque professionnellement, vous abordez le sujet, vous êtes un des fondateurs de Prisma Frances avec cette phrase qui, sur votre site internet, me plaît beaucoup. Vous écrivez l'écosystème des entrepreneurs français au Chili. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette structure, depuis quand elle existe et puis que proposez-vous concrètement ? Je suis arrivé au Chili déjà avec une casquette d'entrepreneur. J'avais déjà créé une entreprise en France avant de venir ici. Je suis producteur audiovisuel, réalisateur audiovisuel. J'ai créé ici une boîte de production qui s'appelle Vision. Et était considérée comme une TPE, une petite structure. Et en fait, au fur et à mesure de découvrir la communauté française, mais aussi internationale, l'écosystème économique du Chili, avec quelques amis entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'il manquait une entité, en fait, un élément, un lieu de rencontre pour des TPE et PME. Alors, on s'est axé dans un premier temps dans le français, mais au final, aujourd'hui, on se tourne beaucoup dans la francophonie. Et même maintenant, on s'ouvre même à ce qu'on appelle la francophilie, c'est-à-dire qu'au final, la France est un véhicule de langue, mais c'est aussi un véhicule de valeurs, c'est un véhicule de professionnalisme sur certains critères. Et en fait, on a joué sur ces valeurs-là, qui nous représentent à nous, pour ouvrir nos portes aussi à ceux qui veulent rentrer dans ces valeurs-là. Donc, l'association a commencé à se créer en 2019 avec 5 amis entrepreneurs. Des entrepreneurs comme moi qui connaissent l'écosystème économique, donc on sait qu'il y a un service économique avec les ambassades, on a des chambres de commerce, on a les CCE, on a aussi des actions locales comme Santiago Accueil ou l'Union des Français du Chili, qui sont des structures qui sont reconnues internationalement. Mais il manquait un vrai espace dédié aux entrepreneurs et aux TPE. Et on s'est rendu compte aussi que ça manquait d'intermédiaires entre toutes les initiatives dans la communauté française sur le Chili. Et donc, on a créé Prisma. Prisma, c'est un modèle philanthropique. On est tous bénévoles. On n'est pas là pour générer de l'argent de forme directe, mais on est là pour créer des réseaux, créer des opportunités, évidemment commerciales aussi, mais aussi des opportunités à d'autres niveaux. On est parti en créant Prisma, on était une quinzaine d'entreprises. Aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine. Et on a réussi, en discutant avec les différents partenaires, à créer un lien très fort avec Chambre de commerce, avec les CCE, avec le service économique de l'ambassade. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler. Il y a peu de pays, je pense, qui peuvent se vanter d'avoir atteint ce niveau de communication entre les institutions. Vraiment une team France très forte, assez efficace, et surtout qui communique énormément entre eux, quoi. Donc, Vous parlez de la Team France et notre pays vient en soutien de vos initiatives. Il y a le dispositif STAFF, un fonds, je le rappelle, destiné pour aider financièrement les associations de Français à l'étranger. Vous venez de le prononcer, Team France, ou même plus précisément la scène Team France, c'est ce projet-là pour lequel notre pays vous soutient. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Quel est son objectif? Quels sont les partenaires?
Et c'est vrai que ce fonds staff, donc ce tissu d'aide associatif à l'échelle internationale, est un fonds extrêmement pertinent parce qu'il a vraiment le but direct de soutenir des associations de Français, ou en tout cas avec une identité française très forte, qui a vraiment un rayonnement et une utilité pour la communauté française, pas uniquement pour elle de faire de manière interne, mais aussi pouvoir aider cette communauté dans le pays où ils sont. On a créé, c'est pas la première fois qu'on participe au fonds staff et qu'on est aidé par le fonds. Je tiens à remercier vraiment le service du consulat et l'ambassade et aussi Eleonore Carrois qui est très impliquée dans les actions qu'on a ici au Chili dans ce soutien. La scène Team France était sortie d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, l'argument qui aide le plus les institutions à se faire connaître, ce sont les événements. Et nous, on a créé un événement signature qui s'appelle Synergie, qui connecte les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Vu qu'on est une association sans but lucratif, avec un modèle économique qui est vraiment dans la collaboration et dans l'échange, on s'est retrouvé très vite avec la barrière d'un événement grand qui peut accueillir 500, 600 personnes et avec des coûts de production très vite très élevés. Et cette problématique-là touche toutes les institutions. Ça touche même jusqu'à l'ambassade, parce que l'ambassade a des coûts budgétaires, des adaptations à faire par rapport à la situation économique de la France, et ils doivent trouver des solutions pour pouvoir continuer leur travail de rayonnement de la France. Donc, on a commencé à réfléchir en se disant comment on pourrait aider les événements de Prisma pour pouvoir continuer à être efficace financièrement au bénéfice de nos membres, et aussi comment on pouvait solutionner un problème qui touche tout le monde, Santiago Accueil, UFC, les CCE. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un matériel événementiel en mettant à disposition ce matériel-là aux différentes institutions. Alors, on a de la lumière, du système son, une grande scène, donc vraiment le basique, un peu gros œuvre qui coûte toujours 3, 4, 5 000 euros pour un événement. Là, on se retrouve avec des coûts de l'ordre de 500, 600 euros qui correspondent juste à la livraison et à la manutention du système. Et surtout, une tour Eiffel de 6,50 m de hauteur qui a été construite par un artisan chilien en fer, en acier, une super tour Eiffel magnifique, qui va être floquée au nom de la Team France. Et ça aussi, ça va être un élément qu'au-delà de nos événements, qu'on va mettre à disposition à d'autres institutions chiliennes qui parfois prennent contact avec l'équipe Team France, alors que ce soit avec l'ambassade ou le CCE, le CCI ou Prisma, pour faire des événements liés avec la France. Mais en fait, cette tour Eiffel va pouvoir être la vitrine de toutes nos missions et de tout ce qu'on essaie de remplir, quoi. Donc, c'est un facilitateur économique pour toutes les institutions et surtout un travail d'image collaborative unie de toutes les institutions françaises ici au Chili. On comprend et on écoute toute la synergie qui existe à travers ce projet. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. S'il n'y avait pas de contraintes budgétaires ou logistiques, quel serait le projet un petit peu fou que vous voudriez mettre en place avec Prisma France? Parce que déjà, une tour Eiffel au Chili, c'est pas mal. Des idées, c'est pas ça qui me manque. On a toujours beaucoup d'idées et beaucoup d'envies. Après, il y a une réalité, il faut être consciencieux. On parle que de fonds publics, on parle d'une chance de pouvoir avoir ce soutien de la France sur une mission qui touche vraiment de la France, mais qui est quand même extérieure au pays. Donc, on va toujours réussir à présenter des idées qui mêlent l'utilité, l'efficacité économique et servir une cause, une idée un peu plus grande, un peu plus folle. Est-ce qu'il y aurait là tout de suite des idées encore plus folles pour aller Ah, plus j'ai pas loin dit que la sur... tour Eiffel était une idée folle. J'ai dit quel projet fou vous voudriez mettre en place. C'est pas la même chose. Mais j'entends vous parler dans le futur, hein, c'est ça? Oui. Ou- Dans le futur. Bah, disons que on a pas mal d'idées, mais qui vont toucher plus des nécessités directes entrepreneuriales pour les Français. Tout ce qui est mise en relation, on est beaucoup dans le digital aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses dans ce ordre-là qu'on veut faire. Mais en coulisses, dans le cadre de Prisma et en dehors du fonds staff, on travaille sur des idées originales, d'événements. Nous, on a décidé de créer deux événements signature, qui est un événement B2B et B2C. Donc, le B2B, c'est Synergia, et c'est cet événement qui réunit toute la Team France et aussi les chambres de commerce internationales, d'autres ambassades, parce qu'on travaille beaucoup sur la francophonie. Et aussi, par exemple, la guinguette. Voilà, on est en train d'importer le concept du bal de la guinguette, porté par la boulangerie Paname, des boulangeries de Français ici au Chili. Et la guinguette, c'est vraiment importer tout l'esprit français, le bal musette, les cours de danse traditionnels, avec le marché, avec cette petite feria, avec tous les produits traditionnels français. Parce qu'en fait, on a la chance au Chili d'avoir deux types de produits, en tout cas dans le côté art de vivre, tout ça. C'est ceux qui viennent directement de France, qui sont importés avec le savoir-faire français, et ceux, c'est des techniciens du savoir-faire français qui s'installent au Chili et qui travaillent avec la matière première chilienne. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dynamisme, et on va préparer la troisième édition de la guinguette qui a été une franche réussite. Et derrière,
disons qu'on a créé une crédibilité aujourd'hui qui fait que beaucoup d'acteurs chiliens prennent contact avec nous. On a un énorme événement, hein, le Mall Sport, une référence ici au Chili, qui a décidé de nous mettre à disposition gratuitement le Mall, un grand espace, pendant la Coupe du Monde pour faire un jour de la France pendant la Coupe du Monde. Donc il y a plein de projets comme ça qui viennent, et c'est vrai que cette scène Team France est utile parce que tout de suite, on a du matériel disponible à mettre tout de suite sur des événements. Et ça nous facilite énormément de process sur l'événementiel. On le fait sans gagner d'argent. Et on ne cherche pas à en gagner d'ailleurs. Mais par contre, on a tellement bien organisé le projet à travers nos idées, que ce soit à travers la scène Team France, que ce soit à travers les relations qu'on a avec les autres acteurs. Aujourd'hui, on est capable, en moins de 24 heures, d'organiser un événement pour 300 personnes en des pourcents zéro. Je ne voudrais pas rentrer dans la caricature, mais vous l'avez évoqué vous-même. On trouve de bonnes baguettes à Santiago du Chili. On trouve des bonnes baguettes à Santiago du Chili. Ouais, je le confirme. En plus, le Chili s'est beaucoup amélioré sur la partie farine entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Mais je peux vous assurer que si vous venez nous voir, je vous donnerai 2-3 bonnes adresses de très bonnes baguettes. D'ailleurs, pour conclure, Nicolas, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui envisageraient de venir s'installer à Santiago du Chili, quels seraient les conseils concrets que vous aimeriez partager avec eux? De prendre contact avec les institutions en place. C'est vraiment la première chose qui est importante. Je suis arrivé au Chili en ayant des amis qui m'ont intégré, connecté à pas mal de réseaux et j'ai pu intégrer, mais une personne qui vient seule, sans connaître, ne peut pas avoir cette connexion immédiate. Les institutions qu'il y a ici, je cite beaucoup Santiago Accueil, l'Union des Français et Prisma. Ensuite, la Chambre de commerce et l'ambassade qui fait un travail monstrueux. Il y a un système d'accueil qui est incroyable ici au Chili, qui est certainement très différent de pays comme New York ou des États-Unis ou l'Europe, où c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus développé. Le Chili, on est loin de nos familles, 14 000 kilomètres. Il y a une solidarité et une générosité entre Français que j'ai pas connue dans d'autres pays. Et pour ceux qui viennent, il faut prendre contact avec les locaux parce que les bras sont toujours grands ouverts. Je crois que vous nous avez donné envie de vous rejoindre. Merci beaucoup, Nicolas Perinetti. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs et président de Prisma Frances. Et bravo, bravo, bravo pour vos belles initiatives d'expat. Et merci pour cette visibilité et ce travail qu'on fournit pour la communauté. Et on espère continuer à grandir notre cercle et nos actions, quoi. Et on continuera à vous suivre et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.